Ça? Yes, allô, allô la gang, j'espère que vous allez bien. Mettez-moi des 1 dans les commentaires si vous allez bien. Et on va avoir un super beau rhino aujourd'hui. J'ai l'honneur de co-animer une fille qui, je crois, incarne le sujet d'aujourd'hui. C'est est-ce que tu es plus fort que tes excuses? Mettez-moi un 2 dans les commentaires, ceux qui se disent, ouais, moi, je suis plus fort que mes excuses. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a jamais, hein, parce qu'on n'est pas parfait, mais il faut être à 80%, la règle du 80-20, être plus fort que nos excuses. Donc, bon, je me présente. Est-ce qu'il y en a qui me connaissent pas? Écrivez-moi un 1 dans les un 3, on est rendu à 3. Écrivez-moi un 3 dans les commentaires, ceux qui ne me connaissaient pas. Je vais prendre brièvement un petit 3 secondes pour me présenter. Donc, je suis Karine Lambert et je suis, bon, j'ai eu la cétose en moi. Je suis bientôt à 1 an de célébrer mon premier ketone. 27 novembre 2024, j'ai pris mon premier ketone. Ça a été la clarté mentale en premier, et j'ai voulu joindre cette belle communauté-là le 12 décembre 2024. Fait que je vais avoir 2 célébrations à faire en moins d'un mois, et moi, c'est la communauté. Clairement, le discours, la dynamique, la synergie de cette belle gang-là, que j'étais tombée en amour, en fait, avec la communauté bien avant de prendre mon premier sachet de ketones. J'attendais de voir si ça marchait. Je m'étais dit 3 mois. Bon, ça a pris moins de temps, clairement. Donc, être plus fort que nos excuses, j'ai envie de y aller avec une petite intro très vite fait. Puis Myriam le dit aussi, mais c'est vrai que chaque excuse qu'on se dit envoie un message à notre cerveau. Et ce qu'on envoie comme message à notre cerveau, c'est qu'on n'est pas prêt. Hein, puis on le sait, je vous l'ai souvent dit, le cerveau croit ce qu'on lui dit. Donc, on dit souvent aussi que dans le community-based marketing, des fois, on se laisse freiner par les gens autour de nous qui nous disent des choses qui peuvent nous créer des turbulences et ne pas aller de l'avant. Là, toi, tu as le contrôle sur tes propres excuses. C'est toi qui as la switch pour euh, éteindre ta propre lumière avec tes excuses ou de justement pas, pas la fermer, cette switch-là, parce que tu as le contrôle, parce qu'en fait, c'est toi qui décides, t'as fait-tu la story de plus? T'as fait-tu, tu le fais-tu le live ou tu le fais pas? Pas ton voisin, c'est pas ton père, c'est pas ta sœur qui te décourage, c'est toi. Tu as le contrôle sur tes excuses. Et ben voilà, donc j'y vais avec ça. Je veux pas voler rien d'autre. Puis je sais pas si je vole de quoi, mais vas-y, ma belle Myriam, j'ai hâte de t'entendre avec ton beau rhino d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Karine. Tu vas le rien. Tu aurais pu faire le rhino, je le sais, parce que ça nous parle, ça, nous, les excuses. Je me présente rapidement. Myriam, ça fait 2 ans et 1 mois que je partage la conversation des ketones exogènes. Ça fait 2 ans que, je vais dire un petit peu moins que 2 ans que j'ai arrêté de me bullshiter, puis que j'ai arrêté d'être dans les excuses, justement. Puis je vais le ramener. C'est drôle parce que je savais pas qu'elle serait connectée, Jacinthe, parce que je vais parler de Jacinthe, puis je pensais qu'elle serait en événement. Fait que je vais faire comme si elle n'était pas dans l'écran. Non, pour vrai. J'ai signé pour la communauté, j'ai signé parce que je me sentais déjà mieux après 10 jours de ketone, puis j'avais envie de le partager parce qu'on est dans une société de gens qui a des mots, puis nous, on est la lumière, on est le fort, on est là pour aider les gens. Puis moi, ben, dans une autre vie, j'étais Mère Teresa. Fait que quand j'ai compris l'outil, la puissance des ketones exogènes, ben, j'ai eu envie d'aider les gens. C'est juste que maintenant, j'apprends à être Mère Teresa. Donc, aujourd'hui, on va parler des excuses. Je vais le ramener beaucoup à mon histoire à moi dans les 2 dernières années. Mais Karine, elle m'a inspiré dans un de ses rhinos pour te décrire. En fait, j'ai demandé à ChatGPT, définis-moi le mot excuse. Fait que je te le lis textuellement. Une excuse, c'est une histoire que ton cerveau invente pour te protéger du changement. C'est une justification souvent déguisée en raison valable qui te permet d'éviter une action qui te ferait grandir. Fait que c'est une excuse, c'est une barrière mentale, une illusion de sécurité, un mécanisme de défort pour l'inconfort, puis une permission déguisée pour rester dans tes anciens patterns, dans tes anciennes pantoufles qui puent. Moi, j'aime ça dire ça. J'aime ça appeler ça comme ça. Fait que c'est ça une excuse. En fait, ça, c'est la définition de mon gros chat GPT. Je savais c'était quoi une excuse, mais j'avais envie de vous lire textuellement c'est quoi une excuse. Puis j'avais envie de te le ramener dans mon histoire à moi. Quand je suis devenue partenaire d'affaires, là, j'avais des excuses. J'ai dit à Émilie, je vais commencer un petit peu plus tard, parce que quand je suis devenue partenaire d'affaires, j'étais en train de me séparer.
j'avais deux travails. J'avais, je me dis, excusez-moi, laissez entrer la personne. J'avais deux travails. J'avais mon entretien ménager, puis je gérais la business de déneigement à mon père. Fait que je m'étais dit, crime, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Puis oui, j'ai eu cette excuse-là, parce que tout le monde là, j'ai pas le temps. Puis dans mes débuts, j'ai eu ça. Là, je me suis rappelé récemment de l'histoire à Jacinthe. Quand elle a commencé plus vite, là, elle était partout à la fois. Puis elle se cachait pour développer. Mais tu sais quoi, elle faisait pareil. Fait que moi, j'étais dans mes excuses au début. Puis là, ben, je prenais l'exemple à Jacinthe, puis il y avait des millions d'autres exemples, mais c'est à Jacinthe, ça m'avait marqué avec toutes ces sphères de vie qu'elle avait à gérer. Le fait que son conjoint n'était pas pour ça, puis elle développait pareil. Fait que moi, dans mes excuses de j'ai deux jobs, je suis en train de me séparer, c'était littéralement une excuse. J'étais dans une zone de confort, puis j'avais pas le goût de me mettre en action. J'étais dans les Zooms, j'étais un petit peu en action, mais j'étais pas pleinement en action. C'est vraiment en janvier 2024 que j'ai vraiment décidé de me mettre en action et d'être plus all-in dans la business. Là, je suis all-in plus qu'all-in parce que je suis temps complet. Mais en janvier 2024, je l'ai vraiment intégré à ma vie. Puis j'ai décidé que no matter what, j'étais là. J'étais là, puis je showais up. Fait que, tu sais, je suis pas meilleure que personne. Des excuses, on en a tous, mais est-ce qu'à un moment donné, il faut que ta vision soit plus grande que tes excuses, puis tu aies envie de faire plus dans ta vie. Il faut qu'à un moment donné, tu te rendes compte que, puis moi, c'est réellement ce que je me suis rendu compte, c'est que ça me convenait plus ma vie. J'étais pas bien. J'étais pas bien dans ma tête, j'étais pas bien dans mon corps, mais au-delà de ça, j'étais pas bien dans ma propre vie. J'étais pas bien dans ma vie de couple, j'étais pas bien dans mon travail, j'étais comme ça, pris à la gorge financièrement. Fait qu'à un moment donné, tu te dis, Christy, si je veux changer ça à 38 ans, ben, il va falloir que je fasse des actions différentes. Puis c'est pas en les faisant une journée que les choses vont changer. Fait que c'est ça aussi, c'est qu'à un moment donné, il faut que ça devienne plus fort là. Puis j'étais gênée de faire un live hier au début aussi. Là. Ça a été une sortie de zone de confort. Puis ben, maintenant, c'est plus de parler en avant dans un événement qui est une sortie de zone de confort. Le live, ça va. Mais la réalité, c'est qu'on a tout un jour un. Puis quand tu comprends que c'est toi qui décides, puis que tu fais taire ton mauvais loup, parce que les excuses, c'est le mauvais loup. Pas besoin d'être en bêta, c'est une excuse. Comme tu fais le taire, puis fonce, puis va de l'avant. Va de l'avant. Fait que là, dans le fond, j'aimerais ça savoir en commentaire, c'est quoi ton excuse? C'est quoi la première excuse que tu t'es dit, que tu t'es donné quand tu as commencé plus vite? Moi, je l'ai nommé, c'est j'ai dit j'ai pas le temps. Je l'ai dit. Que je l'ai dit souvent d'ailleurs, j'ai pas le temps. Peur du jugement, je vais attendre de lire un petit peu, faire rentrer les gens. Je ne connais pas assez le produit. Merci Karine, c'était un de mes autres points. Toi puis moi, on est en synergie. Je suis trop vieille. Ah oui, ça là, Jacinthe qui me fait encore rire quand je l'entends. J'aime pas les réseaux sociaux, perte de temps, je ne suis pas vendeur. C'est toutes des. Tu sais, les excuses en réalité, là, qu'on se dit souvent, il y en a plein, là, j'ai pas le temps, je suis trop fatiguée. Comment je vais faire un live si je suis trop fatiguée? Normalement, là, plus personne ici qui est censé dire ça parce que vous prenez des quitons. Fait qu'il n'y a plus personne qui a le droit de nommer cette excuse-là, trop un autre. C'est pas le bon moment. Ah, je vais devenir partenaire plus tard, c'est pas le bon moment, là. Mais la réalité, là, c'est que c'est jamais le bon moment. La vie, c'est quand tu décides que c'est le bon moment, c'est maintenant, parce qu'il va toujours avoir des turbulences de vie. Je suis pas prête. Dans ça, je l'ai vu en commentaire. Je suis pas prête, je suis pas prête. Je ne suis pas comme elle. Ah, je suis pas comme Émilie. Je suis pas comme Jacinthe. Je suis pas comme Karine. J'arrive pas dans un autre événement. Tu sais, les excuses les plus banal, mais en réalité, c'est que tu le mets dans ton cerveau. Puis la réalité, puis ça, c'est un de mes takeaways de mon voyage à Vegas. T'es pas à être comme Karine, j'ai pas à être comme Émilie, j'ai pas à être comme Jacinthe. T'as à être toi, dans ta vie à toi, dans ta pleine puissance à toi, puis dans ton expérience qui se fait au fil du temps à toi. Quand on se compare aux autres, il faut se comparer positivement. Pas se comparer pour se bloquer, là. Fait que ça, sers-toi pas de cette excuse-là. Sers-toi plutôt de Jacinthe. Là, parce que je les nomme, elles sont en haut de mon écran, là. Jacinthe, Karine, Émilie, nomme-les toutes. Sers-toi donc de eux, de elles, pour te propulser, pour t'inspirer, pour te dire, ben, moi, je suis comme Jacinthe. Je suis trop vieille, mais je vais le faire pareil. Hein? Trop vieille à rang 8, 12 étoiles. Je sais plus comment t'es rendu. Trop vieille. Hein? Trop vieille en business en plein. 3 étoiles? Ah, si, je m'excuse, je m'en ai manqué une. OK, c'est. Bref. C'est pas grave, c'est juste un rang, mais pour te dire que il y a, je sais pas ça fait combien de temps qu'elle est partenaire d'affaires, il y a 2 ans et demi, 3 ans, elle disait qu'elle était trop vieille, puis là, ben, elle rock sa business, elle shine, elle voyage partout, puis elle inspire des millions, oh, oui, des millions de personnes. J'essaie de te mettre de la pression. Des millions de personnes. euh, Fait que dans le fond, comme je disais tantôt, une excuse, c'est une limite que tu t'imposes à toi-même. C'est toi qui as décidé de te mettre cette limite-là. C'est pas personne d'autre. C'est pas ta mentor, c'est pas ton chum, c'est toi qui as décidé qui se mettait cette propre limite-là. Puis dès que tu deviens conscient de ça, dès que tu réalises que tu es la personne qui bloque ton propre succès,
tu expansionnes, tu rouvres tes ailes, puis tu grandis, honnêtement. Il y a faut arrêter d'avoir des excuses. À moins que ta vision, ton rêve soit pas assez grand. Puis ça, c'est quelque chose qu'au début, je le dis, moi, j'avais emprunté la vision de mes mentors parce que je savais même pas c'était quoi un rêver. Je me souvenais plus c'était quoi un rêver. Moi. J'étais tellement sur le pilote automatique de ma vie que j'en avais plus. Mais à ce temps, je peux te dire que mon vision board, puis mon mind map est sur mon mur, puis j'ai plus besoin de personne pour me dire où je m'en vais. Je le sais ce que je veux. Le matin, quand je me lève, je le sens en dedans de moi que je vais aller impacter des gens, que je vais aller faire la différence dans une vie comme Émilie a fait la différence dans la mienne, puis comme rencontrer chacune de vous ici a fait une différence parce que c'est aussi ça, hein, COVID. Puis ça, c'est mon ami Charles qui dit ça souvent, Charles Côté, drôlement inspirant. T'es la somme des 5 personnes que tu côtoies, puis ton environnement est plus fort que toi. Choisis-le avec soin. Puis plus tu vas coller à la gang ici, plus tu vas coller à la communauté, plus le no excuse va devenir ancré en toi parce qu'il n'y a pas personne qui va te laisser te bullshiter ici. Finalement, j'avais des notes, mais je savais que je ne les dirais pas. Les excuses, là, c'est ton ennemi numéro un de ton avancement, puis de ton épanouissement, je cherche le mot, il ne vient pas, là. C'est l'excuse numéro un qui te bloque à passer à ton prochain niveau, qui te bloque c'est l'excuse, les excuses, c'est l'ennemi numéro un de ton développement. C'est le mot que je cherchais. Puis sache une chose, que peu importe ce que tu fais dans la vie, ton cerveau va toujours chercher le confort. Ça, c'est Mick qui en parle souvent dans les lois de la nature humaine. Hein. C'est plus facile et c'est moins challengeant d'être sur le pilote automatique, d'être dans ta zone de confort que de faire le plus, de faire le mieux, je vais dire ça comme ça. Mon 6 jours à Vegas, c'était une sortie de zone de confort parce que c'était la première fois que je partais 6 jours de la maison sans ma fille. Mon prochain step, 2 semaines au Mexique qui s'en vient, 2 semaines sans ma fille, je ne l'ai pas fait encore en 4 ans. Et juste pour te le rappeler, te ramener dans mon histoire, là, on ne la fait pas garder 2 jours pour une fête de semaine de couple. Je sais que là, je ne la fais pas garder avec son père, mais pour que tu dises que Megan est avec moi depuis le jour 1, puis que, écoute, le plus long qu'on l'a fait garder, je pense que c'est une journée. Fait pour moi, ça, c'est une sortie de zone de confort. Est-ce que j'aurais pu rentrer dans les excuses? Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que ma fille va faire? Je vais m'ennuyer? Oui, j'aurais pu. J'aurais pu. Puis ma mentor, Émilie, m'a dit la bonne chose au bon moment. Puis j'ai pas le goût de bloquer mon évolution. Puis j'ai le goût de grandir, puis j'ai le goût d'évoluer, puis j'ai le goût de montrer c'est quoi une mère qui est en pleine puissance, en pleine évolution. Donc, je pars 2 semaines au Mexique parce que je sais que c'est mon next level pour ma business aussi. Je le nomme souvent, mais moi, je vais chercher du leadership en étant au Mexique avec mes mentors parce que je veux le répliquer dans mes équipes. Puis parce que je t'ai rendu là aussi dans mon épopée, les mots ne viennent pas, dans mon évolution d'entreprise. Je t'ai rendu là, puis j'ai envie d'être là, puis je vais le vivre à 400 en plus. Donc, je voulais aussi faire une anecdote. Je t'ai parlé un petit peu de la Myriam avant. La Myriam maintenant est rendue nos excuses. Est-ce que je suis parfaite? Non, mais des nos excuses, j'en ai plus. Puis, plus tu vas l'incarner, plus les gens autour de toi vont le comprendre. Puis, je parle dans quotidien, puis je vais juste le ramener à hier dans ma vie de couple. Hier, dans le fond, j'étais en train de faire du ménage Messenger, puis je le veux, gang, mon rang 6, une étoile, je l'ai noté. Je le veux, je le vibre, je le sens, mais je le travaille, ça ne pousse pas dans les airs. Moi, mon samedi soir, hier, je l'ai passé à regarder mes conversations du mois de juillet. Je suis retombée sur 200 conversations que je pouvais aller réécrire dans la conversation. Mon chum était littéralement découragé. Il dit, tu vas pas tout faire ça. J'ai dit, est-ce que ça va m'éloigner pour me rapprocher de mon rang 6 si je le fais ou je le fais pas? Puis, tu sais, il me trouve craqué, là, puis ça fait 2 ans que je suis dans la business, mais il sait que ça fait 2 ans que j'ai le Word de Talk, il sait que ça fait 2 ans que j'ai le non-excuse, il sait où est-ce que je m'en vais, puis il m'a d'ailleurs aidé. Il peut pas écrire à ma place, mais il peut prendre des notes, il peut faire plein de choses. Fait que c'est ça aussi. Est-ce que tu bullshit toi? Puis dans ton entourage, ça se ressent, ça se voit dans ta propre famille, ça se voit. Fait que si tu veux avoir l'appui des gens, si tu veux que les gens ils soient en arrière de toi pour t'épauler, tout ça, puis je parle de ton chum, tes enfants, ton père, ta mère, là, dans ton cercle rapproché, ben soit c'est là qu'il n'y a pas d'excuses, soit c'est là qu'il n'y a pas de bullshit, soit c'est là qu'il y a le walk the talk, puis ça, là, c'est super puissant. Puis là, j'ai envie de te... Excusez, j'avais vu de main levée. J'ai envie de te parler des excuses préférées que je venais de parler, puis de changer ce que tu dis dans ton cerveau. Tu sais, à la place de dire j'ai pas le temps, je priorise ce qui m'amène à ma vision. Hein, au lieu de dire j'ai pas le temps, là, change le vocabulaire. Plus tu vas le dire, plus tu vas l'incarner, plus tu vas le croire, plus tu vas le penser, puis plus ça va être fluide aussi quand tu parles. Ça va devenir naturel. Donc, au lieu de dire j'ai pas le temps, je priorise ce qui m'amène à ma vision. Je ne connais pas assez de gens. Hein, tu sais, les gens ont peur de se. Je lis pas les commentaires hein, parce que sinon, je vais perdre le focus. Je ne connais pas assez de gens. J'apprends chaque jour à élargir mon réseau, à rencontrer les bonnes personnes. Les mots que tu envoies dans ton cerveau, c'est littéralement, tu sais, quand on fait je parle de I am statement,
on fait faire les paroles, ces choses-là. C'est pour booster ton cerveau. Puis peut-être qu'au début, tu te sens imposteur de lire ton I am statement, mais plus tu vas le dire, plus tu vas l'incarner. Plus tu vas l'incarner, plus tu vas le réaliser. Plus tu comprends que c'est de nourrir. Au lieu d'écouter TVA, là, fais le I am statement. Okay? Fais ton I am statement, c'est pas mal plus puissant. C'est drôle parce que cette semaine, j'ai fait un live là-dessus, puis j'ai parlé de ma secte, puis je l'ai nommé comme ça parce que deux personnes dans mon entourage qui m'ont dit que j'étais dans une secte. Et moi, j'ai parlé de la secte de TVA. Fait que je dis, moi, j'aime pas mal mieux ma secte à moi, puis je le nomme de même. Mon chum, il dit pas dans je sais ça pareil. J'aime mieux ma secte à moi qui est en mode positif, en mode évolution, pas en mode, on parle de santé, là, que d'écouter TVA qui est sur le repeat des mauvaises nouvelles, puis du négatif, puis qui fait entrer la peur dans la tête des gens. Fait que tu choisis ce que tu laisses entrer dans ta tête, j'en ai parlé. Je suis introvertie. Je peux pas faire du marketing relationnel. J'utilise ma force intérieure pour connecter à ma façon. Pas parce que tu es introvertie, je pense à Camille qui en parlait tantôt. Elle était introvertie à 25 ans. Et je trouve plus qu'elle a l'air vraiment introvertie, notre Camille, notre big Momo. J'aime pas ça dire ça. J'ai peur du jugement. Je me priorise et j'avance malgré la peur. Hein, j'ai peur du jugement. Je me priorise. C'est toi, toi envers toi. Puis ça va toujours être toi. Ça tout part de toi. Puis laisse faire ce que les autres pensent. Parce que peu importe que tu sois, puis là je vais les nommer, que tu sois une Émilie, Maurice, je sais pas quoi, ou que tu sois la nouvelle, les gens jugent pareil. Puis s'il y a quelque chose que Émilie est tellement exposée, puis elle est tellement rendue avec un inventaire large de gens, imagine-tu le nombre de haters qu'elle a eu, de jugements qu'elle a eu. Mais elle, c'est son quotidien. C'est son quotidien à elle, puis elle est bien comme ça, puis laisse faire le reste. C'est la même chose pour moi. J'ai eu un reel qui était viral. J'en ai juste eu un. 100 000 vues et plus. Et c'est là que j'ai eu le plus de mauvais commentaires. Mais je me suis pas attardée à ça. Je suis bien contente que tu l'aies vu. Puis si tu avais le goût de mettre de quoi de négatif, là, c'est parce que c'est venu te piquer, toi, là, puis c'est venu titiller quelque chose en toi. Puis au lieu de faire l'introspection, mais tu m'as mis ta marque d'en face. C'est le même que je vois ça maintenant. Ça me dérange plus le jugement, puis même si ça vient de ma propre famille. Moi, ma mère, ça fait excusez, j'ai 40 ans. Mes parents, j'avais 8 ans. Fait que ça fait très longtemps qu'elle était avec mon beau-père, puis ça a toujours été comme un deuxième père. J'ai tout fait avec cet homme-là. Ça fait 1 an qu'il me parle plus. Est-ce que ça m'a fait de quoi? Ben oui, je suis un être humain, j'ai des émotions. Est-ce que je continue à avancer malgré ça? Oui. Est-ce que je le vois apparaître dans mes stories comme hier? Oui. Mais cette personne-là, qui est ancrée dans sa peur, ancrée dans son, je vais le nommer, dans son alcoolisme, puis c'est rough, ben, préfère penser que j'ai tellement changé, tellement, il préfère se fermer. Ben, c'est correct. Ça t'appartient. Moi, je continue ma vie. Ma mère me parle encore, puis by the way, si ma mère arrêtait de me parler, si j'aurais le même. Là, tu me trouves rough, probablement. J'avais oublié de te dire en début de call que je suis vraiment dans mon rouge, mais la vérité, c'est ça. C'est ça, c'est que maintenant, je sais ce que je m'en vais, peu importe qui dit quoi. Peu importe qui dit quoi. Ma mère, ça me dérangeait beaucoup au début. Pas, ma mère, elle pensait qu'il tombe en cachette, elle pensait qu'il tombe, mais c'est parce que les gens allaient la voir puis ils posaient 12 000 questions. Je dis, maman, envoie-moi là les gens, ben, tu mets un stop à ce que tu laisses entrer, puis laisse faire le reste. Puis, by the way, ma mère est une personne que j'aurais pu me servir comme excuse l'année passée. L'année passée, ma mère, pour ceux qui ne savent pas, ma mère est malade, ça fait 7 ans qu'elle a le cancer. Ça fait 7 ans qu'ils ont dit qu'il restait 3 6 mois à vivre, puis elle est encore là. J'ose dire en pleine forme, mais ça fait quand même 7 ans que le corps se bat contre la maladie. Ça fait plus qu'un an et demi qu'elle passe et qu'il tourne exogène, et ça sent très bien, soit en passant, by the way. Et je suis pas docteur, je suis pas docteur, mais ma mère, c'est sa réalité. Et ma mère est rentrée à l'hôpital l'année dernière, juste avant Black Friday. Puis honnêtement, même on pensait tout que ça y était. On pensait tout que c'était la fin. Puis là, vous allez me trouver sans cœur, mais ça, c'est un cheminement. Mais est-ce que je suis été 24 heures sur 24 à l'hôpital avec ma mère avant mon Black... C'est pas juste avant le Black Friday, c'était une semaine avant. Elle est restée une semaine comme faux aux soins intensifs, pluguée à respiration, puis les médecins ne comprenaient pas ce qu'elle avait. Est-ce que j'ai tout laissé ma vie sur pause puis que je suis allée là? Non. J'étais dans mes rhinos. J'ai fait mes actions. Je suis allée voir ma mère, c'est sûr. Mais ça m'aurait donné quoi d'être aux soins intensifs pendant 12 heures de ma vie avec maman qui n'était pas capable de parler parce qu'elle avait un masque en face d'oxygène. Fait que, à un moment donné, c'est ça, le no excuse, parce qu'il va en arriver des turbulences de vie à tout le monde. Puis ça, je considère que c'est quand même une grosse turbulence de vie. Puis la réalité, c'est qu'avant, la Myriam Navarre a toute mis sa vie sur pause. Même ma fille, pour être au chevet de ma mère, mais ça aurait donné quoi de plus? Ça aurait donné rien de plus. Puis, ben, ma mère assez mature pour me dire, tu sais, moi, je veux pas que tu viennes passer ton temps à l'hôpital. Et by the way, je vais faire une autre tragédie. En rentrant à l'hôpital la première journée quand elle était là, mon beau-père était là. Et mon beau-père a essayé de me mettre sur la faute à moi du fait que ma mère était rentrée à l'hôpital. La personne que j'ai toujours aimée, qui a toujours été comme un deuxième père pour moi, parce que dans ma vie depuis que j'ai 8 ans, me disait que c'était ma faute à moi si ma mère était rentrée à l'hôpital parce qu'elle prenait des ketones exogènes.
Faut que tu sois solide sur tes pattes, sur ton mindset. Puis la réalité, c'est que la Myriam d'avant, il aurait rentré dedans. Il aurait rentré dedans, puis j'aurais tilté dans mon cerveau, honnêtement, puis je serais venue à une hargne. Je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai dit, on n'ira pas sur ce terrain-là, s'il te plaît, aujourd'hui. Tout calme. Je me suis surpris moi-même parce que c'est pas ça. Mais ça, c'est le travail que tu fais sur toi. Ça, c'est l'ancrage que tu as sur toi. Puis tu vois, ma mère, elle avait hâte de sortir de l'hôpital pour prendre ses creams puis ses quitons. Fait que ce que mon beau-père m'a dit, ça m'a rentré par une oreille. Ça m'a affecté, gang. Là. J'ai pleuré au retour chez moi, là, parce que j'étais un être humain. Mais la vérité, c'est ça, être plus fort que ce que tu entends, être plus fort que tes excuses. C'est ça, littéralement. C'est qu'à un moment donné, tu deviens tellement ancré, puis il n'y a pas personne qui va pouvoir me dire quoi que ce soit sur comment moi je me sens depuis 2 ans, comment mon chum, tu comprends, puis là, je te nommerai pas mes centaines de clients, là, dans mon équipe, mes partenaires, c'est ça la réalité, c'est que plus tu fais confiance au processus, plus tu viens dans le no-excuse parce que plus tu y crois. Au début, j'y croyais-tu? Ben oui, je le sentais, mais est-ce que j'y croyais? J'avais la même conviction que maintenant? Non, 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 non. Je n'étais pas la même personne non plus. Là, je me suis égarée dans mon. En fait, non, je voulais le parler de cette histoire-là. Puis, est-ce que quand ma mère est rentrée à l'hôpital, j'ai fait 50 conversations comme j'ai fait hier soir? La vérité, c'est que non. Mais quand on parle d'avoir une DMO de base, que tu fais nos excuses, ben c'est là que ça embarque. C'est là que ça embarque. Moi, je vais toujours faire le one more, je vais toujours faire plus maintenant, mais reste que minimalement. J'en ai avec une partenaire hier parce qu'il y a dans un rhino, on s'est commis avec quelqu'un pour faire nos actions et je ne la nommerai pas, mais elle va se reconnaître. Elle m'a dit hier, je suis en événement, puis elle m'a dit ça hier, elle dit, je ne ferai pas mes actions. De un, la fin de semaine n'est pas finie. C'est samedi, il reste encore dimanche. Puis de deux, il n'y a pas d'excuse parce que tu es en événement. Là. Un minimum d'action, je te parle. Je te parle pas de faire, comme je te dis, à Vegas, j'ai ouvert 60 conversations, puis je n'étais pas capable de les entretenir. Mais j'ai ouvert un minimalement, j'ai souhaité mes bonnes fêtes, il y a au minimalement 10 conversations minimum, je ne sais pas compter qui a roulé. Mais c'est ça le no-excuse. C'est que peu importe où est-ce que tu es, peu importe ce que tu fais, plus vite, c'est une job, hein, c'est une job pareil. Moi, je considère que je travaille pas, dans le sens que j'aime tellement ce que je fais, mais ça reste que si à ta job, présentement, tu te pointais pas ou tu étais dans les excuses ou tu faisais pas ce que ton boss te demandait, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas être mis dehors, tu vas être rencontré, il va arriver quelque chose. Mais il faut que tu sois capable de transposer ça dans ta réalité à toi parce que c'est pas moi qui va aller cogner chez ma partenaire et te dire, hey, t'as pas fait ton live, t'as pas fait tes actions. C'est toi, tu es le responsable de ta vie, de ta business, puis de ta vision, puis de tes rêves, puis tes objectifs. C'est ça, le no excuse. La réalité, c'est ça. Il faut que ça vibre en dedans, puis que tu n'aies pas envie de te bullshiter. La même chose que dans mes débuts, quand je prenais mon piton et je mangeais mon pot de Nutella. Je me bullshitais sur un moyen temps. Je ne l'ai pas fait pendant 6 mois parce que, intestinalement parlant, ça ne le faisait pas. Là. Mais c'est ça la réalité. C'est qu'au début, j'étais tellement ancrée dans mes affaires, mais j'avais même plus le goût de le manger. Puis je le mangeais pareil au voir. Fait que c'est ça. On est des humains, puis à un moment donné, il faut que tu comprennes que tu fasses le switch, puis que tu deviennes plus fort que ça. Fait que dans le fond, où est-ce que je suis rendue dans ma feuille? Dans le fond, il faut que tu comprennes. Puis je l'ai dit drôle, je t'ai rendu là, puis je l'ai amené dans mon histoire. Il faut que tu comprennes que tu es entrepreneur, puis que tu te choisis. Puis que l'entrepreneuriat, hey, salut le chat, excuse-moi, Nathalie, je vois ton chat dans l'écran, puis il m'a distrait. Que l'entrepreneuriat, c'est un jeu de discipline personnelle. C'est pas un jeu de discipline personnelle une journée. C'est un jeu de discipline 7 jours sur 7. C'est tout le temps. C'est que tu bâtis pas genre tu bâtis pas, attends, je vais lire la phrase, que tu bâtis pas du momentum en combattant les excuses une fois, c'est à chaque jour. C'est à chaque jour qu'il faut que tu sois plus fort que toi-même. Parce que c'est à chaque jour que tu peux trouver des excuses. Ah, je vais dormir 1 heure plus longtemps, je ne fais pas ma DMO. Ah, je me suis couché plus tard. Non. C'est tous les jours qu'il faut que tu sois plus fort que tes excuses. Puis à un moment donné, honnêtement, de trancher, ça devient plus facile. Je te le dis, je me rapporte de mes débuts il y a 2 ans versus là, c'est beaucoup plus facile pour moi d'être dans le no-excuse. Puis je vais t'avouer, ben honnêtement, puis ça me fait tout à quoi quand Camille elle le dit, puis je vais me nommer moi aussi. Des fois, j'aurais le goût de travailler au lieu d'être ma fille. Puis est-ce que tu penses que j'aime pas ma fille? Ma fille, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie, mais je vis tellement ma mission que j'ai le goût de travailler. Puis là, tu vois, j'ai travaillé beaucoup un matin, j'ai fait des choses, puis j'ai dit, quand tu vas te lever de ta sieste, sors un jeu, maman va jouer avec toi, puis mon téléphone, je vais le mettre loin. Je vais être à 1 heure, 2 heures, je sais pas, je veux même aller profiter de la belle neige qui tombe à Québec. T'as Karine qui est en maillot, puis t'as nous autres qui va sortir la tuque, puis la soupe d'hiver. Puis je voulais, les gens là, qui réussissent, là, c'est pas qu'ils n'ont pas d'excuses, c'est qu'ils les écoutent pas. Parce que je suis certaine qu'Émilie, là je prends elle parce que c'est ma mentor, là, je suis certaine qu'Émilie, dans sa vie, avec 3 enfants, les fêtes, les ci, les ça, elle en aurait eu des millions de fois des excuses de manquer un événement, de manquer ci, de manquer ça, tu sais. C'est ça la réalité. Mais c'est qu'à un moment donné,
puis je vais le nommer comme ça. Est-ce que tu vas être prêt à faire les sacrifices sur du court terme, moyen terme pour avoir, puis je le dis, avoir le succès de nos mentors actuels? Camille, Momo, est-ce que tu penses qu'elle n'en a pas fait des sacrifices? Elle a eu fait quand même 2 grossesses avec un 8 ans de COVID, rendu où est-ce qu'ils sont rendus là? Tu sais, elle en a fait des sacrifices, c'est sûr, elle aussi, elle en a fait. Là. Fait que, est-ce que tu es prêt, toi, à faire ça pour avoir, ben, avoir leur succès, avoir l'équipe, avoir la vision, avoir. Tu comprends que c'est ça aussi le non-excuse. Ça part toujours de ta vision. Hein? Ça part toujours de ta vision, de tes objectifs, de ce que tu veux dans la vie. Fait que là, c'est. Hey, j'avais pas. Moi, je suis pas bien dans mon temps. Il me restait un call to action à te donner. Dans le fond, la phrase des excuses seront toujours là, c'est juste que ta vision est plus forte. Hein, j'avais écrit ça, puis c'est pas même, je l'ai dit, mais la réalité, c'est ça. C'est que là, le call to action, là, ça va être un call to action de toi envers toi. Parce que je peux pas vérifier le call to action que je vais te lancer là. Mais j'aimerais sincèrement et honnêtement que tu te pognes. Que tu sois, même affaire quand tu es en bêta, mais que tu te pognes rapidement quand tu as sorti une excuse de ta bouche pour peu importe la raison. Fait que le défi, c'est que chaque fois qu'une excuse te monte à la tête pour la prochaine semaine, je vais quand même t'épargner, pour la prochaine semaine, de te pogner, de dire stop, stop. C'est la même chose quand tu as une mauvaise pensée, même chose quand tu es négatif envers toi, de te pogner, stop, puis fais l'action quand même. Fait que là, si toi, là, je sais pas, tu voulais faire un live aujourd'hui, ben, je sais pas, à soir, là, puis t'arrives, ah non, je serais pas capable. Pogne-toi, non, puis va en live. C'est ça. Puis là, je prends l'exemple du live, mais peu importe dans ton quotidien. Je veux que pour la prochaine semaine, tu sois capable d'être assez ancré, arrêté pour pogner dans ta tête quand tu t'es sorti une excuse de merde pour faire l'action, puis pour pas te mettre en mouvement, pour pas. Même chose mettons là, que tu te dis, moi, je vais aller marcher tous les jours. Ah, oh, je suis fatiguée. Tu vois, il y a d'autres exemples de ma vie hier. J'ai un mal de bas de dos depuis 2 jours. Je sais que c'est mes règles, j'ai plus de fio by femelle. Bref, peut-être émotionnellement aussi. Puis Mégane, elle m'a dit, maman, je veux faire du traîneau. Puis j'étais comme, est-ce comment je vais faire? Puis la réalité, c'est que je me suis mis en mouvement. Au début, j'étais tranquillement. Puis après ça, je marchais. Puis oh, la douleur, je la sentais moins. Puis j'ai réchauffé mon muscle. C'est dans tout. J'aurais pu me bullshiter dire à ma fille, oh, maman, le mal dans le dos. Puis ma fille, elle m'a vu hier soir avec de la glace, du chaud dans le bain. Là. Fait que, tu sais, mais j'aurais pu dire, non, maman, le mal dans le dos. Non. J'ai dit, je vais le faire. On va y aller plus tranquillement. Papa m'a sorti un bon outil au lieu d'être dans une pelle de scraper. Puis j'ai été capable de faire ça pendant 1 heure autour de la maison, marcher, puis elle a eu full de fun à rier. Mais j'aurais pu me bullshiter, dire je suis pas capable. Mais la réalité, c'est que tu es capable de le faire. C'est juste qu'il faut que tu le rentres là, puis que tu arrêtes d'être plus fort de tes excuses. Fait que la dernière phrase, et après ça, je te passe à toi, Karine. Ton toi du futur va te remercier d'avoir été plus fort que tes excuses aujourd'hui. Les excuses protègent ton passé. L'action construit ton futur. À toi de choisir ce que tu veux nourrir. Et c'est là que je reprends la POC. Yeah! C'est bon, hein? On n'est pas pire. Hey, c'est extraordinaire comment vous avez trouvé ça. Écrivez-moi un mot dans les commentaires pour me dire qu'est-ce que ça a résonné en vous, ce rhino-là. Bon, le call to action, je le répéterai pas, là. Myriam vient de le dire. J'ai envie quand même de faire un recap sur justement les mots que moi j'ai changés. Et bien avant Prove It. Même quand je travaillais, quand j'avais ma vraie job, hein, j'ai quand même été 20 ans comme militaire, je faisais du service à la clientèle à ce moment-là. Et souvent, quand les gens me disaient, Hey, as-tu le temps de? Je disais, j'ai 24 heures dans une journée, mais je vais prendre le temps. Donc, juste de dire prendre le temps de, c'est pas super compliqué, puis je pense que ça peut s'adapter à tous les vocabulaires. Fait que je prends le temps de, au lieu de je n'ai pas le temps de. Je prends le temps de, puis c'est ça, je me priorise et j'adore ça. J'adore le fait qu'on vient modifier notre langage. Fait que c'est ça, c'est de s'arrêter, hein, parce que je veux dire, même nous, là, même Jacinthe, même, écoute, pas plus tard qu'hier, moi, là, je me suis levée à 3 heures du matin. J'ai fait une grosse journée de voyagement. On est arrivé. En tout cas, plein de turbulences de la vie, OK? Il y en a qui le savent. J'étais quand même fatiguée hier, là, rendue à 10 heures malgré les ketones, mais j'ai modifié. Fait qu'adapter aussi, tu sais, le no excuses, est-ce que ça peut être, bon, ben, au lieu de faire 2 lives ou de faire 5 stories, c'est juste de dire, je vais le faire pareil, mais je vais le modifier en fonction de ce que je vis présentement. That's it. Fait que je trouve que c'est beaucoup moins, ça donne moins de vertige, hein, quand on se dit ça. Adaptabilité, on l'a dit.
Moi, je suis en plein là-dedans, adaptabilité, puis ma vision, elle est grande, donc je vais quand même faire mes actions, mais en fonction de ce que je vis. Je vais ajuster. On s'ajuste, hein? C'est comme des fois, là, c'est de prendre un petit détour, là, on est sur le... hein, on est sur la route, là, puis on peut prendre un petit détour, mais hop, on revient quand même sur la traque, en autant qu'on s'en va en ligne droite, puis qu'on recule pas. Parce que je l'ai dit, là, je l'ai noté, une excuse, c'est un pas de recul sur ta vision, sur ta mission. Fait que recule pas, des fois, fais juste prendre une petite pause, contourne, mais va-t'en toujours. Il y en a qui aimaient ça, là, ma chose sur la target, là. Fait que voilà. Merci infiniment. Oui, on va prendre, ben, si vous avez des questions, s'il y a des gens qui ont des questions, est-ce qu'on arrête l'enregistrement maintenant? Fait qu'on va arrêter Oui, l'enregistrement. oui, ça, je voulais Puis, juste dire une dernière phrase avant oui. d'arrêter l'enregistrement. C'est toujours la question que je me pose maintenant. Est-ce que cette action-là me rapproche ou m'éloigne de mon objectif? Est-ce que de ne pas faire mon live, ça m'éloigne? Assurément. Est-ce que hier soir, d'avoir pris mon samedi soir pour ouvrir des conversations, si je ne l'avais pas fait, ça m'aurait éloigné de mon objectif durant la session étoile? Fait que rentre ça dans ta tête. Mets tes objectifs clairs, puis après ça, pose-toi la question. Quand tu fais une action, quand tu fais quelque chose, est-ce qu'aller marcher une demi-heure, ça me rapproche ou ça m'éloigne de mon objectif? Ça me rapproche de l'objectif d'être super humain. Fait que ce sera pas long, excuse-moi, je vais l'arrêter.